Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un problème qui peut toucher l'abdomen, c'est-à-dire le ventre, mais aussi le cou ou le dos et entraîner d'importantes douleurs, l'hernie. Pour commencer, sachez qu'une hernie correspond à la sortie d'une partie d'un organe de son emplacement habituel. Je fais un petit rappel, nos organes se trouvent seuls ou regroupés avec d'autres organes dans des emplacements creux appelés cavités. Ces cavités peuvent contenir des ouvertures vers l'extérieur appelées orifices. Alors, lorsque l'organe exerce une pression trop importante au niveau d'une partie de ces tissus, eh bien ces tissus peuvent ne plus résister à cette pression et sortir de leur emplacement habituel par un orifice naturel ou par un orifice créé accidentellement. Sachez qu'il existe différents types d'hernie en fonction de l'organe touché et de la zone concernée par cette hernie. Il y a l'hernie ombilicale, l'hernie hiatale, l'hernie abdominale appelée également inguinale, l'hernie crurale ou fémorale, l'hernie intervertébrale appelée aussi hernie discale et hernie cervicale. Alors surtout, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ces différents types d'hernie. L'hernie abdominale, appelée également hernie inguinale, correspond à la sortie d'un organe de l'abdomen vers le pli de l'aine, c'est-à-dire le pli qui se trouve entre l'abdomen et la cuisse. Ce type d'hernie concerne principalement les hommes. Ensuite, il y a l'hernie ombilicale. Alors, cette hernie touche particulièrement les femmes enceintes, mais aussi certains nouveau-nés. Il s'agit d'une partie, d'une structure de l'abdomen qui va aller se retrouver au niveau du nombril. Alors, l'hernie crurale ou fémorale correspond à la sortie d'une partie de l'intestin vers le fémur, c'est-à-dire la cuisse. L'une des principales hernies est l'hernie hiatale. Elle concerne 20 à 60% de la population française. Il s'agit d'une partie de l'estomac qui va aller se retrouver au niveau de l'ésophage. Cette hernie peut entraîner des remontées acides, donc des régurgitations. La personne va avoir des sensations de brûlure au niveau de l'estomac. Elle peut aussi ressentir des douleurs en haut du ventre. Passons au deuxième type d'hernie, donc l'hernie intervertébrale, appelée également hernie discale. Je fais un petit rappel. Les vertèbres sont des os qui se superposent pour former la colonne vertébrale qui va contenir la moelle épinière et les différents nerfs. La moelle épinière est tout simplement le centre de commande des messages nerveux au sein de l'organisme. La moelle épinière va recevoir l'ensemble des messages qui vont arriver avec les nerfs pour les transmettre au niveau du cerveau. Il arrive que ces disques sortent de leur emplacement habituel et partent comprimer un nerf ou une racine nerveuse qui se trouve au niveau de la colonne vertébrale. Les racines nerveuses sont tout simplement le lieu d'émergence de différents nerfs qui vont aller innerver différents organes. Cette compression du disque sur le nerf ou la racine nerveuse va provoquer d'importantes douleurs. Lorsque ce phénomène touche les vertèbres qui se trouvent au niveau du bas du dos, eh bien, il s'agit du lumbago. Lorsque les vertèbres concernées sont au niveau du cou, il s'agit d'un disque cervical. Alors, l'hernie intervertébrale peut aussi provoquer des douleurs au niveau des bras ou des jambes en fonction des nerfs ou des racines nerveuses qui vont être touchées. Quelquefois, la douleur peut diffuser à travers le nerf sciatique qui se trouve au niveau de la cuisse et provoquer d'importantes douleurs au niveau du bassin et de la cuisse. Alors, les symptômes de l'hernie intervertébrale sont très caractéristiques. On retrouve des douleurs. Si jamais le disque est lésé, eh bien, une inflammation peut apparaître. La personne peut ressentir des fourmillements ou des engourdissements au niveau des bras ou des jambes. Pour éviter l'hernie discale, il est conseillé de limiter le port de charges lourdes, de boire régulièrement de l'eau, d'éviter les talons trop hauts qui vont entraîner une cambrure au niveau du dos, de faire de la musculation et de se muscler les muscles du dos, notamment avec la marche rapide.
Il est aussi très important d'éviter de rester trop longtemps dans la même position. J'insiste aussi sur le fait qu'il est essentiel de bien maintenir sa posture en gardant le dos droit. Les séances de kinésithérapie, de relaxation ou de yoga permettent également d'avoir des exercices adaptés par rapport à cette hernie. En ce qui concerne l'hernie abdominale, crurale, ombilicale ou fémorale, eh bien généralement le médecin généraliste va observer l'apparition d'une masse anormale. Ce type d'hernie peut être provoqué par le port de charges lourdes qui entraînent une importante pression au niveau de l'abdomen, un traumatisme comme un coup ou une blessure, ou tout simplement une malformation. Pour approfondir son diagnostic, le médecin peut demander des examens supplémentaires d'imagerie médicale tels qu'une échographie, un IRM ou un scanner. J'attire tout de même votre attention sur le fait que par rapport aux hernies intervertébrales, eh bien l'imagerie n'est pas forcément en corrélation avec les symptômes que ressent la personne. Je m'explique. Alors quelquefois l'image peut être très impressionnante et la personne peut ne ressentir aucune douleur. Et inversement, l'imagerie ne peut pas montrer quelque chose de significatif, mais la personne peut ressentir des douleurs très importantes. Il est intéressant de savoir que lorsque nous vieillissons, eh bien nos organes ont tendance à se relâcher. C'est pour cela que les hernies abdominales ou fémorales touchent plus particulièrement les plus de 70 ans. L'hernie intervertébrale touche généralement les personnes qui portent des charges lourdes, qui ont une mauvaise posture, qui restent très longtemps dans une position inappropriée, comme par exemple les conducteurs à plein temps, les personnes qui fument, les athlètes qui entraînent une pression importante au niveau de leur colonne vertébrale. En ce qui concerne les autres types d'hernie, eh bien, elles touchent principalement les personnes qui fument, les personnes qui souffrent de surpoids ou d'obésité, les femmes enceintes et les personnes qui doivent régulièrement porter des charges lourdes. Lorsque le patient souffre d'une hernie intervertébrale, eh bien, il est recommandé de se reposer, mais attention, il ne faut pas que ce repos soit de plus de 2 ou 3 jours parce qu'il est vraiment très important que les muscles du dos continuent à être en mouvement pour pouvoir soutenir la colonne vertébrale. L'hernie intervertébrale se traite généralement par des antidouleurs. Des séances d'infiltration peuvent aussi être suggérées aux patients. Il s'agit de lui injecter des produits tels que des corticoïdes pour limiter l'inflammation et les douleurs. L'hernie intervertébrale guérit généralement spontanément au bout de quelques semaines. Le médecin peut aussi préconiser aux patients de faire des séances de kinésithérapie afin de limiter les douleurs. En ce qui concerne l'hernie hiatale, le médecin peut prescrire aux patients des médicaments antiacides qui vont limiter les régurgitations et les brûlures d'estomac. Enfin, quelquefois, une chirurgie peut être proposée aux patients pour remettre l'organe dans sa position habituelle et resserrer l'orifice par lequel il est sorti pour éviter la récidive. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée aux différents types d'hernie. J'espère vraiment qu'elle vous aura bien informé par rapport à ce phénomène. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer tous vos proches et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur s'abonner, mais aussi sur la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et pour vous amuser en testant vos connaissances à travers des quiz santé de différents niveaux, mais aussi pour nous poser directement vos questions sur les différents sujets de santé qui vous préoccupent, téléchargez l'application PharmaQuiz. Vous pouvez tout de suite bénéficier d'un essai gratuit en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Sachez également que les abonnements sont vraiment très accessibles, alors n'hésitez pas à installer cette application et à me dire ce que vous en avez pensé, car vous le savez, votre avis compte énormément pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous.